Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à la prévention des risques liés à l'utilisation des engins de déplacement personnel motorisés. Plus concrètement, ce sont les trottinettes électriques, gyropodes et hoverboards. Ce webinaire est organisé dans le cadre des journées de la sécurité routière au travail qui se déroulent cette semaine du 9 au 13 mai. Dans ce cadre, n'oubliez pas que la Métif donne également rendez-vous jeudi à 9h30 pour le webinaire Salariés sur la route, sensibilisez-vous aux risques routiers. N'hésitez pas à participer à ce webinaire à l'ensemble de vos collaborateurs. Le lien d'inscription et le support d'information présenté lors du webinaire d'aujourd'hui vous sera communiqué par mail après la session. N'oubliez pas également que tous nos webinaires sont disponibles en replay. Pour animer le webinaire d'aujourd'hui, Elsa Marguerite et Véronique Demortière, technicienne hygiène sécurité. Petit rappel d'utilisation donc de l'espace webinaire avec l'onglet chat en bas à droite où vous pouvez donc interagir. Pour poser vos questions, merci d'utiliser l'onglet dédié questions. Et enfin, merci d'utiliser l'onglet sondage donc pour répondre au petit sondage en début de session qui va se dérouler. Et avant de quitter la session, donc merci aussi de répondre au questionnaire de satisfaction dans le même onglet sondage. Bon webinaire à tous. Merci Thomas. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter ce nouveau thème. En effet, nous sommes tous concernés par ces nouveaux moyens de déplacement et ils commencent relativement à se multiplier sur nos routes. Alors que l'on soit conducteur d'une trottinette électrique pour se rendre au travail, que l'on soit piéton, cycliste ou automobiliste, nous côtoyons tous les jours les EDPM. C'est pourquoi nous avons besoin d'appréhender les risques liés à l'utilisation de ces nouveaux engins de déplacement personnel motorisés et d'apprendre à cohabiter et à utiliser ces engins en toute sécurité. Alors, pour avoir une petite idée de notre public, on va vous demander de bien vouloir répondre au sondage numéro 1 que vous trouverez donc dans l'onglet sondage. Et de nous dire si vous utilisez ou pas des EDPM. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui comment va se dérouler notre présentation, qui devrait durer à peu près une trentaine de minutes pour vous parler donc de ces EDPM, ces solutions innovantes et attrayantes pour se déplacer, mais qui ne sont pas sans risque, loin de là. Alors, en premier lieu, nous allons les définir, puis nous vous présenterons le contexte qui nous amène à vous sensibiliser pour continuer sur la mise en place d'une réglementation afin de circuler en toute sécurité pour se protéger et protéger également les autres. Alors, nous allons essayer de vous apporter un maximum d'informations, mais n'hésitez pas à nous poser des questions en direct par l'onglet questions et nous tenterons d'y répondre et de compléter notre discours le cas échéant. Alors, avant de continuer, nous allons demander à Elsa si nous avons dans l'auditoire des conducteurs de DPM. Bonjour à tous. Alors, je pense que nos participants n'ont peut-être pas compris ou pas entendu. En tout cas, il y a une question qu'on vous pose dans l'onglet sondage, parce que personne n'a répondu pour le moment, pour savoir si vous êtes vous-même conducteur d'un EDPM ou pas. Bon, pour l'instant, on n'a pas d'informations sur cette question. Je reviendrai vers toi, Véro, si on a des réponses. S'il y a des réponses depuis. Ok, ça marche. Alors, on va continuer. Donc, arrivées depuis quelques années sur l'espace public, les trottinettes électriques font partie d'un ensemble plus large de véhicules que l'on appelle les engins de déplacement personnel motorisés, d'où l'acronyme EDPM. Ces derniers constituent une toute nouvelle catégorie de véhicules. Ils sont définis et identifiés comme des véhicules sans place assise, conçus pour le déplacement d'une seule personne et dépourvus de tout aménagement destiné au transport de marchandises. Ils sont propulsés par un mécanisme non thermique leur permettant de se déplacer et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas les 25 km/h. Il peut comporter des accessoires comme un panier ou une sacoche de petite taille. Alors, cette nouvelle catégorie regroupe donc les trottinettes électriques, les overboards,
qui sont les planches avec 2 roues parallèles, les gyropodes, la petite planche 2 roues avec un manche et 2 poignées, les monoroues ou gyroroues, simples roues avec 2 cale-pieds, vous les voyez donc sur la diapositive. Alors cette définition a le mérite de cadrer globalement ce qu'est un ETBM, mais n'a pas un rôle réglementaire au sens propre. Depuis 2019, donc c'est pas très vieux, hein, le Code de la route reconnaît les ETPM comme une nouvelle catégorie de véhicules et en définit le statut sur la voie publique. C'est Elsa qui vous le présentera. Hein. Une étude d'ailleurs montre que la trottinette est l'ETPM le plus utilisé et qu'elle est suivie par le gyroroue ou monoroue en 2e position. Alors, 22% de la population déclare posséder un EDPM, dont 11% auraient un usage régulier. Alors, je ne sais pas si depuis, vous avez répondu ou pas. Alors oui, je m'excuse parce que c'est moi qui effectivement avait mal regardé dans l'application sondage. Tous nos participants donc, ont répondu. Donc, bon, sur les 7 personnes qui ont répondu, eh ben, toutes disent ne pas utiliser de DPM aujourd'hui. D'accord. OK. Donc, vous ne faites pas partie des conducteurs. Alors, on va continuer par rapport aux statistiques et au contexte, mais avant, on va vous poser une 2e question et on va vous demander si vous avez déjà été témoin ou victime d'un accident en lien avec un EDPM. Alors, merci de répondre. En attendant le résultat, je vais vous, et avant de commenter les chiffres de cette diapositive qui est affichée, je vais vous raconter 2 situations dont moi j'ai été témoin, en direct pour une et indirectement pour la seconde histoire. Alors, le premier événement dont j'ai été témoin concerne un presque accident que j'ai vu juste devant moi alors que j'étais en voiture me rendant à une mission dans une entreprise située dans la zone industrielle des Bellevues à Éragny. J'étais à l'arrêt, je laissais passer une voiture qui arrivait face à moi pour pouvoir tourner à gauche et au même instant, j'ai vu une personne en trottinette électrique qui roulait sur le trottoir opposé être tout d'un coup projetée de son engin, perdant ses lunettes, son casque audio et se rétablir tant bien que mal en tentant de garder l'équilibre tout en courant en même temps sur le trottoir. Alors, elle a laissé derrière elle sa trottinette qui s'était stoppée net. Alors, personne d'autre qu'un petit caillou était responsable de cet événement. Je me suis dit au fond de moi que cette personne avait eu beaucoup de chance de ne pas tomber, de ne pas se faire faucher par la voiture qui passait au même moment, ni de percuter un piéton, ou pire, qu'aucun piéton ne se soit présent et qui, lui, aurait été obligé peut-être de se déplacer sur la chaussée pour l'éviter, et alors se serait fait renverser par la voiture qui arrivait. Tout cela ne s'est pas produit et c'est tant mieux. C'est pourquoi je nommerais cet événement un presque accident. L'origine de la situation dangereuse était là un problème d'infrastructure. La personne, alors, roulait sur le trottoir, car à cet endroit, il n'y avait pas de piste cyclable. Cette personne quittait certainement son lieu de travail, puisqu'il circulait dans la zone industrielle. Il faut savoir que les voies de circulation y sont empruntées par beaucoup de poids lourds et sont en mauvais état. Et je me souviens aussi qu'il y avait des travaux au carrefour où nous étions à l'arrêt et qu'il y avait du sable et des gravillons qui étaient répandus partout sur la chaussée et les trottoirs. Alors, toutefois, il y a d'autres déterminants dans cet exemple et à un autre moment, avec une autre personne, les conséquences auraient été tout autres, avec un impact sur le conducteur lui-même ou sur une tierce personne, un cycliste, un piéton ou un automobiliste. Alors, j'ai choisi cet exemple parce que le lendemain, alors que j'assistais à une réunion de CSSCT dans une entreprise, un cas d'accident de trajet entraînant un arrêt prolongé d'un salarié a été évoqué avec les mêmes causes que celui auquel j'avais assisté la veille. Alors, loi des séries, concours de circonstances ou phénomène logique de par l'actualité de ce nouveau moyen de déplacement qui y a le vent en poupe, malheureusement pour ce cas, cet accident de trajet lié à une perte de contrôle de la trottinette à cause d'un caillou sur son chemin a entraîné cette fois-ci la chute du salarié à quelques mètres seulement de son lieu de travail. Et pourtant, il roulait sur une voie cyclable. Alors, cette chute a généré des blessures et une incapacité temporaire de travailler pour plusieurs semaines. Alors, il va sans dire que cet accident de trajet est d'une banalité sans nom.
pouvant nous laisser penser que nous ne sommes pas responsables des petits cailloux qui jonchent les voies que nous empruntons, certes, mais il démontre avant tout la vulnérabilité d'un conducteur de DPM face aux situations dangereuses qu'il côtoie. Alors, avant de continuer, nous allons demander à Elsa quelles ont été vos réponses au sondage. Donc, 7 personnes ont répondu qu'elles n'ont jamais été ni témoins ni victimes d'un accident en lien avec un EDPM. D'accord. Bon, c'est vrai que vous êtes peu à avoir répondu, donc on pourrait dire que là, aucune de vous n'a vu un accident. Pourtant, les études et les analyses que nous avons consultées annoncent qu'un quart des usagers de la route a déjà été exposé à une situation dangereuse en lien avec un EDPM. Alors, si on reprend la totalité des gens qui sont présents là, moi, je fais partie un petit peu quelque part des personnes qui ont assisté, donc dans la logique, un petit peu dans le quart. Alors, sur la diapositive que nous vous présentons, vous voyez que nous avons rassemblé les situations dangereuses en 3 groupes. Sur la première ligne, ça concerne le non-respect de la réglementation qui représente au total 68% des causes d'accidents, avec 30% des EDPM qui circulent sur les trottoirs et 40% qui roulent au-dessus de la vitesse réglementée. Le deuxième groupe représente un petit peu moins de 30% des causes liées à un événement imprévu pour lequel on note que 30% de ces événements sont liés à un obstacle sur la voie et 20% entraînent un écart de conduite sur la chaussée. Enfin, le troisième groupe, avec 22% des problèmes d'infrastructure, dont 39% avec des chaussées en mauvais état et 38% liés au déficit de pistes cyclables. Alors oui, il y a encore du travail pour prévenir ce type d'accidents qui mettent en cause les EDPM. Nous pouvons même parler d'un risque routier à part entière. En soi, ce n'est pas l'engin qui est dangereux, ou tout du moins, il n'est pas plus dangereux qu'un autre mode de transport. En revanche, l'exposition du conducteur et les facteurs de risque qui entourent sa pratique peuvent augmenter le risque d'accident et provoquer des dommages plus ou moins graves à lui ou à une autre personne. Alors, voici les chiffres 2020-2021 de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière qui sont relatifs aux accidents corporels enregistrés par les forces de l'ordre. Alors, il faut se rappeler que le confinement a eu un impact positif sur la réduction du risque routier, minimisant peut-être les chiffres. Il y avait beaucoup moins de personnes sur les routes et beaucoup moins de véhicules. Néanmoins, nous avons tous constaté que ce mode de déplacement est en constante augmentation et que nous ne connaissons pas bien les règles qui régissent la sécurité. En 2020, il y a eu 870 accidents en lien avec les EDPM. Cette catégorie inclut les trottinettes électriques, les gyropodes, les overboards et les monoroues, faisant 774 blessés parmi les usagers de DPM et 157 parmi les autres modes, piétons, cyclistes, deux roues et automobilistes. Enfin, nous observons qu'il y a eu 7 morts en 2020 et qu'en 2021, les décès sont de l'ordre de 3 fois plus puisque 22 morts sont à déplorer. Alors, c'est pourquoi, avec une utilisation de la trottinette de plus en plus fréquente pour des déplacements quotidiens, une réglementation s'est avérée nécessaire pour encadrer cette pratique. Pourtant, aujourd'hui, nous constatons que 52% ignorent l'interdiction de rouler sur les trottoirs, par exemple, que 49% ignorent que la vitesse est limitée à 25 km/h, et pire encore, 60% ignorent l'interdiction de circuler à 2. Alors, on peut aussi vous rappeler que la première cause d'accident est liée pour plus de la moitié au non-respect de la réglementation. C'est pourquoi Elsa va donc se faire un plaisir de vous la présenter. Merci Véronique. Alors, on continue. Effectivement, donc si les EDPM sont un moyen, c'est sûr, ludique, écologique,
facile et pratique pour se déplacer. Ce sont là les bons côtés en fait de cet usage qui répondent effectivement à un choix personnel face à une politique sociale, économique et environnementale actuelle qui est en mutation. On le sait, les habitudes professionnelles ont changé depuis la crise sanitaire avec beaucoup plus de télétravail, etc. Il y a de plus en plus aussi une conscience écologique aussi. On fait face à une augmentation du prix des carburants. Il y a un développement des déplacements multimodaux, c'est le fait d'utiliser à la fois un EDPM et le train, ou à la fois un EDPM et le bus, par exemple, si on habite loin des centres-villes. Voilà. Donc, cependant, attention, parce que ces nouveaux modes de déplacement sont réglementés. Et vous l'avez vu avec Véronique, cette réglementation est souvent méconnue, mal connue, ou en tout cas mal appliquée, et source d'accidents. C'est pourquoi on va revenir en détail sur tout ça. Alors, qu'est-ce que dit le code de la route à ce sujet? Donc, l'utilisation des trottinettes électriques et autres EDPM est réglementée par le code de la route. Ça veut dire que les conducteurs d'EDPM doivent donc, comme tous les autres usagers de la route, appliquer ces règles afin que nous soyons tous protégés sur la voie publique, aussi bien les utilisateurs d'EDPM que les autres usagers de la route, ainsi que les piétons. En effet, donc cette réglementation, elle se doit de répondre à des questions de sécurité et de conflit de l'usage de l'espace public. Elle permet de retrouver un usage apaisé des trottoirs pour les piétons dans l'objectif de mieux savoir partager donc, cette voie publique, cette réglementation. Donc, elle encadre la pratique des EDPM de manière générale pour éviter évidemment les accidents, lutter contre les comportements abusifs ou dangereux. Ce sont toutes ces règles qui vont permettre donc un usage plus responsable et plus sûr de ces engins, des règles grandement inspirées déjà de celles qui existent pour les vélos. Donc cette loi, elle définit donc où et comment on doit circuler, mais aussi les conditions de sécurité et d'équipement obligatoires pour l'engin et pour le conducteur. On reviendra en détail donc sur toute cette réglementation spécifique, c'est aussi l'objet de ce webinaire. Donc la toute première règle à connaître est que les trottinettes électriques n'ont absolument pas le droit de circuler sur les trottoirs. C'est une des grandes différences entre les trottinettes EDPM, donc électriques, et les autres trottinettes ou les autres engins sans moteur. Les engins non motorisés, donc autrement dit patinettes, skateboard, roller, eux sont autorisés à rouler au pas sur les trottoirs sans gêner les piétons et en respectant évidemment leur sécurité. Donc les trottinettes non motorisées, elles sont considérées comme piétons sur l'espace public et donc uniquement autorisées à rouler sur les trottoirs, strictement interdites sur la route du coup, à la grande différence donc de nos EDPM. Autre point très important est que pour pouvoir circuler sur la voie publique en toute sécurité, les EDPM doivent être bridés à 25 km/h. C'est-à-dire que cette règle veut dire qu'ils sont homologués à circuler sur la route, ce qui veut encore dire qu'ils sont autorisés donc à circuler en toute sécurité dans ces conditions sur la chaussée. Donc il faut comprendre qu'un EDPM est illégal s'il est muni d'un dispositif, y compris s'il s'agit d'une option dans le menu qui permettrait de sélectionner un certain mode de conduite au-delà de 25 km/h par exemple. Donc votre EDPM, il est illégal s'il permet de dépasser donc la vitesse de 25 km/h. L'engin en lui-même ne doit pas pouvoir dépasser cette vitesse. C'est vraiment une caractéristique intrinsèque du véhicule qui est obtenue soit lors de la construction, soit par bridage a posteriori pour permettre à l'EDPM, aux EDPM qui auront été vendus avant la publication de cette réglementation de se conformer donc à cette règle. Donc bridage par logiciel admis et recommandé pour une mise en conformité des EDPM déjà en circulation. Donc faites très attention avec la trottinette par exemple que vous allez acheter ou que vous possédez parce que tous les EDPM vendus ne sont pas forcément réglementaires sur ce point. Donc il existe des exigences à remplir pour être conforme à la norme CE. Donc je vous renvoie là à chaque partie de la définition d'un EDPM que vous avez vu juste avant avec Véronique, pas de moteur thermique, pas de place assise et pas de transport de passagers ni de marchandises. Alors, autre point important,
le conducteur de l'EDPM doit avoir au moins 12 ans. Alors, autre précision à ce sujet, puisque tous les gens qui nous écoutent, a priori, ont plus de 12 ans. Mais si on se réfère donc toujours à la définition de l'EDPM, ça veut dire que l'usage de ces EDPM doit être exclusivement personnel. Ça veut dire aussi que, par exemple, en tant que parent, vous ne pouvez pas accompagner votre enfant à l'école sur votre propre trottinette électrique et vous seriez deux dans ces cas-là sur la trottinette. Vous devez avoir bien 2 trottinettes distinctes, une pour vous, une pour votre enfant. Alors évidemment, les EDPM sont soumis au respect de la signalisation du code de la route, comme tous les usagers de la route, donc les stops, les sens interdits, les feux tricolores, les priorités, les lignes au sol, etc. Et les règles sont globalement similaires à celles en vigueur pour les vélos, avec quelques spécificités quand même propres aux EDPM, et notamment, on vous signale l'exception de ce panneau donc, que vous voyez sur la diapositive en bas à droite, qui est céder le passage cycliste qu'on retrouve sur les feux tricolores. Ce panneau-là ne concerne pas les EDPM. Donc, il n'est pas applicable pour les conducteurs de DPM, il ne s'applique que pour les cyclistes. Et enfin, dernier point qui nous semble important, ça concerne la dimension de l'EDPM. Il ne doit pas faire plus de 1,35 m de long et 90 cm de large. Alors, pour faciliter le partage de l'espace public et de la route entre les piétons et les vélos et les EDPM, le Code de la route donc instaure des règles qui distinguent la circulation des EDPM en agglomération et la circulation des EDPM hors agglomération. Alors, retenez qu'en agglomération, le conducteur d'un EDPM a l'obligation de circuler sur les bandes et pistes cyclables quand il y en a, évidemment. S'il n'y en a pas, donc à défaut, le conducteur de l'EDPM est autorisé à rouler sur la route, mais seulement sur les voies limitées à 50 km/h maximum. Donc, ça peut être moins de 50 km/h, hein, ça peut être le cas en agglomération. On retrouve des voies limitées à 30 km/h, par exemple. Donc là, il y a une autorisation sur ces voies-là. Donc, sachez aussi que le double sens cyclable et le sas vélo au feu tricolore sont autorisés pour les EDPM. Le sas vélo, vous savez, c'est cette zone au sol qui est matérialisée devant le feu tricolore et qui sépare les voitures du feu tricolore, justement, qui laisse un espace privilégié pour les vélos et les EDPM. Alors, dans le cas où il n'existe pas de zone dédiée de parking à trottinette, le stationnement de votre EDPM sera autorisé, toléré sur le trottoir sans gêner toujours le passage des piétons et en préservant évidemment leur sécurité. Mais attention, souvenez-vous que vous avez l'interdiction de rouler en EDPM sur le trottoir. Donc, ça signifie que pour aller se stationner ou même pour sortir de son domicile et rejoindre la piste cyclable ou la chaussée, vous devez le faire, l'EDPM tenu à la main et le pied au sol. Donc, vous devez être à côté de votre engin. Alors ensuite, où et comment circuler hors agglomération? Alors, quelles sont les règles de circulation dans ce cas-là? Donc, hors agglomération, vous avez l'obligation, si vous êtes conducteur de DPM, d'emprunter donc les voies vertes et les pistes cyclables. Les voies vertes, elles sont définies comme des routes exclusivement réservées à la base, donc à la circulation de véhicules non motorisés, exception faite donc des EDPM, réservées donc aussi aux piétons, aux cavaliers. Donc, ce sont par définition des voies qui sont partagées. Si ces voies vertes et pistes cyclables n'existent pas, parce qu'on sait bien que toutes les structures ne sont pas toujours en place partout, loin de là encore, malheureusement, dans ces cas-là, si ça n'existe pas, il vous est interdit, hors agglomération, donc de rouler sur la route. Sauf dans certains cas, s'il y a une indication locale, c'est par exemple le cas d'arrêtés en fait, municipaux qui vont, selon les communes, permettre d'appliquer certaines dérogations à cette règle de circulation hors agglomération. Donc, renseignez-vous bien sur vos trajets si vous devez passer sur des routes hors agglomération. Donc, maintenant qu'on a fait le point sur les règles de circulation des EDPM, vous allez voir avec Véronique la suite de la réglementation qui concerne cette fois les équipements des EDPM et les équipements aussi du conducteur. Merci Elsa. Alors, les équipements de sécurité de l'EDPM, ils sont
un des moyens essentiels pour garantir votre sécurité sur la route. Depuis le 1er juillet 2020, la réglementation a évolué et a rendu obligatoire certains équipements. L'objectif est avant tout préventif, puisque le risque zéro n'existe pas et qu'un conducteur de DPM est vulnérable. Il n'a pas là, avec ses engins, de bouclier physique comme lorsque l'on est protégé dans une voiture. Alors, voir, être vu, alerter d'un danger ou éviter un danger, autant de mesures qui doivent protéger le conducteur et les autres personnes qui circulent à pied, en vélo ou en voiture. Ce schéma résume les différents équipements indispensables et obligatoires. Ceux-ci seront encadrés en rouge. Commençons par les équipements de la trottinette. Celle-ci doit obligatoirement être équipée d'un avertisseur sonore. Votre avertisseur sonore devra être entendu à 50 mètres, comme pour les vélos. D'un système de freinage efficace. Ni le type de frein, ni le nombre de freins ne sont imposés. Toutefois, des freins efficaces garantissent votre sécurité et celle des autres. Il doit également y avoir des équipements de visibilité pour voir et être vu. Alors, notamment des dispositifs réfléchissants que l'on appelle des catadioptres. À l'arrière de votre EDPM, il devra y en avoir un de couleur rouge. Sur la partie latérale, un ou plusieurs catadioptres orange. Ceux-ci devront être bien visibles. Et à l'avant de la trottinette, un catadioptre blanc. Néanmoins, il faudra également des feux de position avant et arrière, allumés de jour comme de nuit. Alors, on renforcera cette prévention sur la visibilité avec des équipements pour le conducteur, comme un gilet réfléchissant, brassard et ou sac à dos réfléchissant, obligatoire la nuit, hors agglomération ou en cas de mauvaise visibilité. Alors, autant dire que la règle d'obligation est tendancieuse et on se demande pourquoi elle n'est pas imposée obligatoirement en toutes circonstances de circulation et à n'importe quelle heure de la journée. Car même en agglomération, on ne prévoit pas toujours les circonstances dans lesquelles on va se déplacer. Ce que l'on va rencontrer selon l'heure, la saison, la météo, les infrastructures, les tunnels, les routes sans éclairage. Donc, optimisez vos chances. On ne connaît pas bien non plus ceux avec qui on partage la route. Ont-ils une bonne vision? Sont-ils attentifs? Respectent-ils les conseils de prévention? Gardent-ils les yeux sur la route? Et sont-ils en train de téléphoner au volant? Voilà. Est-ce que effectivement ils vont le voir? Donc pour le casque, c'est bel et bien un équipement de sécurité et il est également soumis à l'obligation dans le code de la route et pourtant uniquement hors agglomération. En ville, il est simplement recommandé. C'est pourquoi il est encadré en bleu sur le schéma. Mais comment imaginer qu'en ville, les risques de chute ne sont pas aussi importants ou graves qu'en agglomération? Une simple chute sur le bord d'un trottoir ou sur la tête, une collision contre un autre véhicule est loin d'être improbable. Alors, en tant que préventeur, il nous est impossible de ne pas vous sensibiliser au port systématique de cet équipement de sécurité. C'est juste une question de bon sens. Et quand on connaît les risques d'accident, eh bien, et les blessures, notamment au niveau de la tête, on ne peut pas penser autrement que de porter son casque, en toutes circonstances. 80% des morts en EDPM ne portaient pas de casque. C'est d'ailleurs aussi le cas de 50% des blessés en vélo. Conclusion, c'est ce que révèle le rapport là, de la sécurité routière sur l'accidentologie de 2019 nous prouve l'intérêt du port du casque. Alors, autre question, faut-il souscrire à une assurance? Alors, en tant que propriétaire, que vous soyez particulier ou loueur, une assurance de responsabilité civile est obligatoire. Sans assurance, tous les frais sont à la charge du conducteur. Vous ne le saviez peut-être pas, mais assurer son engin de déplacement personnel motorisé est obligatoire depuis plus de 20 ans. En effet, si vous pensiez que cette obligation date de 2 ans, détrompez-vous, ce n'est pas le cas. Selon le Code des assurances, il est dit que toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages corporels ou matériels causés à des tiers
par un véhicule terrestre à moteur doit, pour faire circuler les 10 véhicules, être couvert par une assurance garantissant cette responsabilité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Et cet article de loi date de 1986. Alors, le DPM étant un véhicule terrestre à moteur, nous l'avons vu dans sa définition tout au début de l'exposé, eh bien, une assurance de responsabilité civile est obligatoire. Alors, les trottinettes en libre service, c'est exactement pareil. Les personnes qui vont les utiliser seront donc couvertes. Les opérateurs de mise à disposition des trottinettes en libre service ont l'obligation légale de souscrire à une assurance couvrant leur engin et les utilisateurs. En ce qui concerne le choix de l'assurance, ce qui est obligatoire est la garantie responsabilité civile. Mais vous êtes libre de souscrire à une assurance plus complète si vous le souhaitez, contre le vol, la dégradation. À savoir aussi qu'il existe, même si le conducteur de la trottinette n'est pas assuré et que vous êtes victime d'un accident par un conducteur de trottinette, eh bien, sachez qu'il y a une indemnisation qui est possible pour les victimes d'accidents avec un EDPM. Bien sûr, cela ne concernera pas le conducteur de l'engin, on l'a bien compris. Mais la victime, qui pourrait être un piéton ou un cycliste, eh bien, grâce à la loi Badinter du 5 juillet 1985, cette loi qui pose le principe de l'indemnisation intégrale des victimes d'accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, vous permettra de bénéficier donc d'une indemnisation complète. Au-delà de la réglementation du code de la route, les utilisateurs de DPM doivent avoir une conduite aussi responsable et un comportement prudent. Alors, on l'a vu, le casque sera porté, il sera adapté et attaché, même s'il n'y a pas d'obligation en toutes circonstances. C'est une question de comportement, vous l'avez bien compris. Et cela, pour n'importe qui, quel que soit leur âge, comme pour les cyclistes. Porter des vêtements ou des accessoires rétro-réfléchissants en toutes circonstances et au minimum des vêtements clairs. Ne vous habillez pas tout en noir. Pensez aussi à mettre des chaussures confortables, plates et stables. Évitez les talons. Pensez à mon exemple de tout à l'heure où la personne a réussi à ne pas tomber en se restabilisant grâce aussi au fait qu'elle avait des chaussures plates et bien maintenues. Et porter des gants. En cas de chute, vous réduirez la gravité des dommages. L'entretien de votre véhicule est un bon élément de prévention également. Vérifiez les éclairages, les ampoules, si les catadioptres sont propres. Assurez-vous que les freins fonctionnent bien et vérifiez aussi les visseries, l'état du véhicule général, l'état des roues, le gonflage des pneus et contrôlez aussi le niveau de votre batterie avant de partir. Pour cela, pensez aussi à ménager votre batterie et de faire attention au lavage de votre trottinette. Il n'est pas conseillé d'utiliser un Karcher pour les nettoyer, ça abîmerait le moteur. Et on vous propose également et on vous conseille de ranger un EDPM dans une ambiance sèche et à une température modérée. Enfin, il faudra respecter les règles du code de la route et se rappeler qu'il est interdit de transporter des personnes ou des marchandises, de tracter une charge, une remorque ou un autre véhicule, de se faire remorquer par un autre véhicule, de rouler avec des écouteurs ou encore d'utiliser le téléphone à la main, que la circulation côte à côte est interdite et qu'il est préférable de rouler en file indienne. Alors, comme pour les autres usagers de la voie publique, il est également interdit de conduire sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants. Alors, une dernière petite chose avant de passer la parole à Elsa. Voilà, comme vous l'indique ce petit post-it sur la diapositive, eh bien, pensez à rentrer en vie. Alors, on arrive vers la fin de ce webinaire et on va essayer d'accélérer un peu pour ne pas trop dépasser en termes de timing. Donc, à présent, les conditions donc, pour circuler, on vient de vous les présenter, on les a vues ensemble. Donc, cette réglementation, elle est sanctionnable. Donc, vous le voyez là sur cette catégorie, sur cette diapositive, pardon, il y a 3 catégories donc d'amendes forfaitaires qui peuvent s'appliquer, de 35
à 1 500 € d'amende. Alors, en guise de conclusion, vous retrouverez donc là le récapitulatif des 10 règles qui sont soumises à sanction. C'est une synthèse donc, de la réglementation qu'on vient de vous présenter. On a trouvé que ces fiches élaborées par la municipalité de Quiberon, elles sont assez didactiques sur ce sujet puisqu'elles résument bien et elles illustrent en fait les règles de sécurité à respecter et pour chacune donc est présentée la sanction qui s'applique. Donc, on reprendra rapidement juste 3 exemples qui sont assez emblématiques. Donc, rouler à 2 sur une trottinette, c'est 35 € d'amende. Rouler sur le trottoir, sachez que c'est 135 € d'amende. Et enfin, retenez que la sanction la plus lourde, qui va jusqu'à 1 500 € d'amende, elle concerne la vitesse de l'engin, donc que vous l'avez bien compris, qui doit être limitée à 25 km/h. Retenez aussi que pour ce dernier point, si votre trottinette donc n'est pas bridée à la vitesse autorisée, les forces de l'ordre peuvent confisquer ou immobiliser, voire envoyer votre engin à la fourrière. Donc tout est résumé donc dans ces fiches. Alors, pour terminer, on va vous passer une petite vidéo interactive qui permet une mise en situation, ou plutôt une mise en danger, on va dire, pour rappeler en fait les règles de base de circulation en agglomération. Donc, c'est parti pour un tour en trottinette en ville, en trottinette électrique à 360 degrés. Alors, vous voyez là qu'une conductrice donc, sort de son domicile. Elle va mettre un vêtement réfléchissant, même si on est en journée, c'est mieux. Elle va mettre un casque, même en ville, parce qu'en cas de chute, c'est mieux d'avoir la tête protégée. Elle retire son dispositif audio et elle part seule donc sur le trottoir. Et donc, elle zigzague entre les piétons sur le trottoir. Et la premier danger, donc, elle arrive au niveau d'une sortie de parking et donc elle croise un véhicule. Donc, souvenez-vous de la règle, interdiction de rouler sur les trottoirs en trottinette électrique. On utilise des pistes cyclables ou à défaut, on roule sur la chaussée au même endroit que les voitures. Deuxième danger, cohabitation des EDPM avec les piétons. Souvenez-vous que les piétons sont prioritaires, encore plus sur les passages piétons. Troisième danger, donc là on entend le téléphone, je ne sais pas si vous l'entendez, de la conductrice qui peut éventuellement la perturber. Et donc, elle slalome entre les voitures, elle arrive parfois par la gauche, parfois par la droite de la voiture. Donc les automobilistes peuvent ne pas la voir arriver. Et là, elle va se attendre dans l'angle mort d'un poids lourd. Donc sachez que maintenant, ces angles morts sont bien signalisés sur les poids lourds avec des écriteaux jaunes qui se remarquent bien. Donc ne vous positionnez pas dans ces angles morts. Vous êtes à ce moment-là très vulnérable. Et donc notre conductrice finit sa course sur le trottoir. Elle va se stationner EDPM à la main correctement sur le trottoir. Donc retenez que les règles d'or pour conduire un EDPM en toute sécurité, c'est se protéger, se rendre visible, laisser la priorité donc aux piétons et aussi en fait j'ai envie de dire à tout autre véhicule qui sera forcément moins vulnérable que vous qui êtes en trottinette, être attentif aux autres, à votre environnement, tous ces paramètres qu'on ne peut pas en fait maîtriser et qui malheureusement malgré tout ce que vous aurez mis en place, si vous respectez la sécurité et toutes les règles de circulation qu'on vient de vous énoncer, vous pouvez quand même avoir un accident. Donc, pensez aussi, donc, on l'a dit, à assurer votre DPM. Et dernière slide, donc, on conclura sur cette image qui peut paraître anachronique, mais en fait, non, vous ne rêvez pas, c'est pas un montage. Vous voyez bien là sur cette photo de 1916, l'ancêtre de la trottinette électrique. Il y a un siècle, le premier autopède roulait à 32 km/h. Voilà, excusez-nous pour le retard un peu sur la présentation qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu. On est prêt à répondre à vos questions si vous avez encore des questions à ce sujet-là. Et vous pouvez tester vos connaissances avec un quiz du bon usage des EDPM qui vous sera envoyé par Thomas à l'issue de cette présentation en même temps que ce support. Merci à tous pour votre attention. Merci à vous.
Avant de quitter la session, on vous remerciera aussi de répondre, de remplir l'onglet sondage pour répondre à la partie satisfaction, s'il vous plaît, pour essayer de nous améliorer sur ce type de présentation. Bonne fin de journée à tous.